Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pourrez le voir dans le titre, pour la revue du concealer de chez Guerlain, le Terracotta Concealer, qui vient compléter donc le fond de teint Terracotta qu'on a beaucoup aimé. On va parler uniquement de lui dans cette vidéo aujourd'hui et pas d'autres produits, mais restez quand même jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc, ce petit concealer, je l'ai acheté sur le site de Guerlain pour la somme de 42 €. Il est en exclusivité sur ce site-là, vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs pour le moment. J'ai pris la teinte 1,5 N Neutral et j'ai le fond de teint dans la teinte... Alors, j'ai deux teintes de fond de teint parce que je m'étais plantée. J'avais pris la 1,5 N qui était trop foncée et j'avais pris la 0,5 N pour le mélanger qui est trop clair. Donc je pense que ma teinte de fond de teint idéale, par déduction, c'est le 1N, mais j'ai pris le 1,5 N parce que vous savez, si vous suivez mes vidéos, si c'est pas le cas, abonnez-vous, hein, n'est-ce pas? Comme ça vous saurez après pour les prochaines vidéos que je n'aime pas avoir un concealer trop clair. C'est soit du ton sur ton, soit légèrement plus foncé pour que ça vienne corriger. J'ai de meilleures corrections comme ça de mes anti-cernes que si c'était plus clair. J'aime pas tellement mettre l'emphase sur mon contour des yeux. J'ai un contour des yeux qui est très marqué, très ridé. Alors pas déshydraté, pas du tout, mais absolument pas. Je l'hydrate au quotidien, bien sûr, j'en prends soin, mais j'ai des rides. Ma plus grande problématique avec les anti-cernes, c'est que déjà ils filent en général dans les ridules et c'est que j'ai des cernes quand même qui sont très marquées. Je sais pas si vous pourrez le voir vous en caméra avec la luminosité, mais j'ai quand même des cernes qui sont très marquées ici. Donc voilà pour mon des yeux, cernes très marquées. Donc moi j'attends de la couvrance et j'attends qu'il ne file pas dans les plis. S'il faut le poudrer, j'attends qu'il ne marque pas mon contour des yeux poudré sur la fin de la journée. Sinon, s'il ne faut pas le poudrer, je veux pas qu'il file dans mes plis. Voilà, c'est un petit peu les attentes que j'ai pour un anti-cerne. Et je suis très compliquée en anti-cerne. J'ai rarement besoin d'un anti-cerne qui soit hydratant. Moi je veux juste un anti-cerne qui sèche assez vite pour se fixer, qui soit pas lumineux parce que je veux pas mettre l'emphase sur mes ridules. En fait, la lumière ça met l'emphase sur les rides et les ridules et c'est pas du tout ce que je veux dès qu'on matifie. Après c'est vrai qu'on a un aspect un petit peu plus lisse. Je vous le précise parce que j'ai souvent pas le même avis que les personnes sur les anti-cernes parce que mon contour des yeux, la plupart des gens ont un contour des yeux qui est sec ou déshydraté et c'est pas mon cas. Moi c'est surtout la coloration et les ridules qui sont problématiques chez moi, c'est tout. Donc vous voyez par exemple moi mon anti-cerne favori c'est le Shape Tape de chez Tarte. Et il ne marque pas mon contour des yeux, j'ai pas besoin de le poudrer, il file pas dans mes plis, il a une très bonne couvrance. Pour moi c'est l'anti-cerne idéal pour le moment. On verra pour celui-ci. Et je l'ai déjà appliqué deux fois sur ces deux précédents jours, une fois poudré, une fois non poudré pour pouvoir me faire un avis. Comme ça je vais l'appliquer avec vous, vous pourrez voir la couvrance et en même temps je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis. Mais avant ça, je vais vous donner la description sur le site Terracotta de l'anti-cerne, comme ça on va voir si ça colle un petit peu au résultat que j'obtiens. Terracotta Concealer offre une couvrance exceptionnelle et facilement modulable en plus d'un résultat ultra fusionnel. Particulièrement confortable, la texture douce et sensorielle assure 24 heures d'hydratation et 24 heures de tenue optimale grâce à sa technologie sans transfert. Une formule au plus près de l'essentiel pour permettre à la peau de resplendir naturellement. Je vous ai pas précisé mais il a une contenance de 11,5 ml pour 42 €, donc c'est quand même une grosse contenance. Et il est disponible également en 16 teintes. La perfection d'un fluide, la légèreté d'une poudre. Voilà, c'est à peu près ce qu'ils disent aussi pour le fond de teint, si je ne me trompe pas. Dans un premier temps, au niveau du packaging, je trouve qu'il est très beau. Il correspond parfaitement au packaging du fond de teint. Ça, c'est évident. J'aimais déjà beaucoup ce packaging-là. Qu'il l'ait fait en concealer, je suis très contente parce qu'il est vraiment très très beau. Ensuite, on va passer donc à l'application de l'anti-cerne, déjà sur le premier côté ici, pour que vous puissiez voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut forcer pour sortir l'embout du packaging. L'essoreur essore beaucoup. Donc du coup, c'est assez difficile de le sortir. Et maintenant, je vais donc l'appliquer. Donc vous voyez, au niveau de la couleur, on est sur une teinte qui est un demi-ton, je dirais, au-dessus par rapport à ma carnation, mais comme je vous ai dit, moi ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, on va l'appliquer ensemble, comme ça vous pourrez voir. Donc le premier test que j'ai fait, je l'ai poudré, et il est malheureusement poudré, alors parce qu'il je voulais l'essayer poudrer parce qu'en général moi je poudre mes anti-cernes pour éviter ce côté lumineux en fait qu'il y a sur l'anti-cerne, pour éviter que ça marque un petit peu mes rides et mes ridules quand c'est un anti-cerne qui est dit lumineux. Celui-ci il n'est pas dit lumineux, il est dit hydratant, donc je me suis dit je vais quand même essayer de le poudrer, on verra ce que ça donne. Alors à l'application on va dire que c'est un joli anti-cerne.
Ils se font bien à la peau, il est très bien, il a tendance à légèrement, mais je dis bien très légèrement lisser. C'est pas comme le fond de teint qui lisse vraiment beaucoup plus. Je trouve que l'anti-cerne lisse moins que le fond de teint ne lisse ma peau. Mais là où j'ai mon premier point négatif, je ne sais pas si vous pourrez le voir, c'est au niveau de la couvrance. Est-ce que vous voyez qu'on voit encore énormément mon cerne en transparence? C'est énorme. Alors je ne sais pas, encore une fois, avec les éclairages ci, vous verrez exactement ce que je vois. Mais moi, quand je me regarde là dans le miroir, on voit encore énormément mon cerne, mais tout le long ici. Alors je sais que j'ai besoin d'une plus forte couvrance par rapport au contour des yeux et à à ma coloration, je vais y arriver, par rapport à mon cerne qui est très marqué. Mais là, pour moi, c'est même pas de la couvrance moyenne. Pour moi, on est plus proche de la couvrance légère que de la couvrance moyenne. Ça a juste apporté un petit coup d'éclat, mais c'est tout. Voilà, rien de plus. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment camouflé. Donc, on va en rajouter une couche pour pouvoir le moduler, parce qu'ils disent qu'il est modulable. Juste ici, là où vraiment c'est problématique. Que personnellement, moi, le fond de teint, je trouve qu'il a une bonne couvrance moyenne hein, pour mon teint. Après, je suis moins difficile sur le teint, mais je trouve que la couvrance, quand même, elle est moyenne et que ça camouflait les taches que je peux avoir sur les joues. Donc, je vous disais que le premier jour, je l'avais appliqué en juste une couche poudrée. Et malheureusement, en fait, à la fin de la journée, j'avais le contour des yeux qui était sec. Ce qui m'arrive très rarement, hein, honnêtement, mais il était vraiment sec et très marqué. Donc avec la poudre, honnêtement, ça fonctionne pas. J'aime bien parce que du coup, ça matifie et ça permet vraiment de... Ouvert là-bas, Nounouille. C'est ouvert au salon. C'est ouvert au salon, alors tu vas là-bas. Bah oui, mais c'est ouvert là-bas. Excusez-moi, j'ai été coupée par mon chat. Je vous parlais de quoi? Parce que du coup il m'a complètement coupé cette andouille. Je ne sais plus du tout ce que je racontais. Donc du coup poudré, oui j'avais les yeux qui complètement... Le contour des yeux qui était sec à la fin de la journée, c'était pas joli. J'avais toutes les rides, tout qui était marqué, alors qu'en général ça me le fait pas. Même avec les plus mauvaises anti-cernes, en général j'ai pas ce genre de choses là. Donc en plus de ne pas avoir couvert mes cernes, ça les a marqués. Donc ça c'était le résultat poudré. Donc vous voyez... du coup ça a camouflé un petit peu plus mon cerne, donc il se module oui, mais c'est pas non plus extraordinaire. Vous voyez, on voit quand même ici l'ombre en transparence, donc il est pas... S'il avait une couvrance moyenne qui se modulait, bon on pourrait dire ça pourrait camoufler, mais là pour moi on a dans un premier temps une couvrance un petit peu plus légère, et ensuite on a une couvrance un petit peu plus moyenne, on va dire oui moyenne, une fois qu'on le module. Donc voilà, le deuxième jour du coup je l'ai porté non poudré. Je vais tester avec un correcteur dessous pour voir la différence, parce que ça je ne l'ai pas fait non plus. Comme ça on aura testé toutes les possibilités. Il s'agit du concealer de chez NARS, le Radiant Creamy Color Corrector en teinte, c'est la plus claire, c'est light. J'ai pas poudré mon deuxième essai pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il donnait. Alors l'avantage c'est qu'il file très très peu dans les plis, il file au tout début et je l'ai replacé et après il a plus filé de la journée, honnêtement il n'a pas bougé. Donc c'est pas un anti-cerne qui a besoin d'être poudré en soi, donc ça c'est pas mal si jamais vous n'aimez pas poudrer votre anti-cerne. Sur moi en tout cas il a pas, franchement il n'a pas bougé. Mais il aurait pu être parfait si la couvrance elle avait été bien meilleure, parce que là quand on l'applique ça fait un contour des yeux frais, mais après il va s'estomper légèrement dans la journée et du coup je vais avoir quasiment mon cerne qui va revenir. Donc pareil avec les autres anti-cernes en général j'ai pas ça, donc je suis un petit peu déçue. Vraiment ce qui me déçoit le plus c'est sa couvrance, le fait qu'il marque mon contour des yeux donc sur la fin de la journée poudré. Et par contre point positif c'est que vraiment il ne bouge pas. Donc ça c'est vraiment un point positif, mais pareil sur la fin de la journée c'est pas un anti-cerne qui va vraiment hydrater mon contour des yeux. J'ai pas cette sensation là avec cet anti-cerne là, donc la promesse d'hydratation je la ressens pas, on va dire. Vous voyez, j'ai juste appliqué le correcteur, j'ai l'impression que je suis aussi bien camouflée de ce côté là que de ce côté là, alors que ce n'est que un correcteur. Donc on continue et on va appliquer donc l'anti-cerne par-dessus le correcteur. Et voilà, donc c'est un petit peu plus camouflé forcément parce que j'ai mis un correcteur juste avant par rapport à ce côté-là. Mais du coup j'ai l'impression que c'est le correcteur qui fait tout le boulot et pas l'anti-cerne. Je pense qu'il va filer un petit peu plus parce que
j'ai le correcteur dessous, donc je vais devoir le replacer. Donc ce que je vais faire, c'est que hors caméra, là je vais finir mon maquillage complet, donc le teint et les lèvres. Je vais pas poudrer mon contour des yeux et puis on fera une rapide conclusion et ensuite on passera à la surprise. Voilà, j'ai terminé mon maquillage, donc j'ai simplement appliqué mon blush et mon bronzer qui sont dans ma rotation. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai appliqué le Lock It Kiss Ink de chez MAC en teinte Bodacious 62. Voilà, donc voilà, on en est au niveau des cernes. Donc je sais pas si vous pourrez voir que mon contour des yeux est quand même marqué. Que ce côté-là, quand même, la couvrance sans le correcteur, c'est quand même pas terrible. On voit beaucoup ici. Moi, dans le retour, je le vois. Alors, je suis désolée, je regarde dans le retour. Ça me permet de voir un petit peu ce que vous voyez, du coup. Donc là, vous voyez, là, c'est quand même un petit peu plus marqué que de ce côté-là. Et on voit beaucoup plus, en fait, mes rides, je trouve, avec cette anti-cerne qu'avec d'autres anti-cernes. Donc voilà, je suis un petit peu déçue quand même. Donc pour récapituler, pour moi c'est pas assez courant, il marque en fin de journée quand il est poudré, par contre il file pas dans les plis, donc ça c'est quand même un avantage. Enfin, vous voyez là il a filé, mais je vais le replacer et il va sécher dans peu de temps, donc il met pas trop de temps à sécher. Du coup, voilà, il se fixe quand même assez rapidement, mais je trouve qu'il y a la promesse d'hydratation, je suis pas super emballée parce que, en général, quand on promet un anti-cerne qui est hydratant, sur moi en tout cas, hein, bien sûr, je parle que pour mon expérience et par rapport à ce que j'ai testé, ça file souvent dans les plis et très rapidement et c'est pas contrôlable. Un anti-cerne qui est pas très hydratant, pour moi, c'est un anti-cerne qui va se fixer et qui du coup va pas beaucoup moins filer dans les plis. Mais là, je trouve que même si je le poudre pas, en fin de journée, j'ai quand même le contour des yeux qui est quand même très marqué par rapport à d'autres anti-cernes. Puis là, il l'est déjà par rapport à d'autres anti-cernes. Voilà, donc pour moi, vraiment, le gros point négatif, c'est le manque de couvrance, alors qu'il est dit couvrance moyenne à modulable. Pour moi, là c'est pas du tout assez, c'est clairement pas assez. Donc voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur cet anti-cerne. Moi clairement c'est pas un anti-cerne que je vais conserver, donc là celui-ci il va atterrir dans mes ventes si un jour je me mets... J'ai plein de maquillage à vendre si vous saviez, j'ai même du maquillage neuf. Il faut vraiment que je m'y mette, mais je manque de temps pour m'occuper de tout ça. Et mine de rien, les ventes Vinted, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je dis... je le mettrai sûrement en vente si jamais ça vous intéresse. Dites-le moi, je le vends. Il coûte 42 € sur le site Guerlain. Je l'ai utilisé 3 fois. C'est la teinte 1,5N et je le revends 25 €. Et après, il faut compter les frais de port et les petits frais Vinted. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous m'écrivez directement sur mes Vinted Aurel Nounoute. Sinon, je le mettrai en vente de toute façon à un moment donné, un jour sur Vinted. J'espère que cette petite revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, on va passer à la surprise. Je vous avais dit que courant janvier, j'allais faire les concours que je voulais faire au mois de décembre. Et là, j'ai un petit peu de temps devant moi. J'ai quelques minutes pour vous montrer un petit peu le concours. Donc ce sera le premier, il y en aura 2, donc là j'en fais un et je pense que l'autre ce sera plutôt fin janvier, et parce que pour le temps pour moi de tirer au sort, d'envoyer le lot, etc. Donc là je vais vous présenter le lot et je vous donnerai toutes les conditions de participation directement dans la barre d'infos. Je vais pas vous les dire ici, mais vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos, comment participer, et moi je vais vous montrer ce que je souhaite vous faire gagner. Alors, dans un premier temps, on a un petit pochon Victoria Beckham où on va retrouver quelques petits échantillons de parfums, de rouge à lèvres, etc. Enfin voilà, rien de transcendant, je vais pas m'arrêter dessus. On aura un des petits pochons gold que j'avais gardé avec quelques petits produits dedans. On a la petite palette de chez Sephora. On a un petit échantillon de ma base préférée de chez Hourglass et on a un petit masque pour le visage de chez Belif. Ensuite, nous avons une palette de chez... comment elle s'appelle? De chez Beauty Bay. Alors oui, elles sont ouvertes parce que j'ai regardé les harmonies, être sûre qu'elles ne soient pas cassées, etc. Donc c'est celle-ci avec cette Color Story qui elle est donc complètement neuve. Je passe quand même assez vite hein, sur les produits parce qu'il y en a beaucoup. On a une autre palette de chez Beauty Bay, c'est la Bright 2.0, la 9 phare, qui est aussi colorée et composée de mat qui se présente comme ceci. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié pour les fards lumineux. Il y a une troisième palette qui arrive. La troisième palette,
Il s'agit d'une palette de chez Huda Beauty, il s'agit de la Mercury Rétrograde. Donc voilà, que j'avais acheté il y a un petit moment en promo pour vous la faire gagner. Donc j'attendais qu'on atteigne les 5000 abonnés. Donc voilà, pareil, elle est toute neuve, elle est magnifique, j'hésite à me la garder. Et puis en fait, je vais vous la faire gagner. C'est pas fini, hein. Il y a encore pas mal d'autres produits, hein. Donc restez là. Ensuite, on a un petit format du mascara de chez Hourglass, c'est le Extreme Lash Mascara. On a ensuite le liner de chez Il Maquillage en noir. On a un petit goodies pour l'appareil, pour le téléphone, ça vous verrez. On a des petits échantillons qui se sont fait la malle. On a une miniature de la Hydro Grip Primer de chez Milk, comme ça vous allez pouvoir la tester. On a un eyeliner de chez Beauty Bay et la teinte, elle n'est pas marquée. Elle n'est pas marquée la teinte. C'est le noir. Ah! Ah. Et bien écoutez, je vais pas vous le faire gagner, il est mort le truc. Alors mais super, il est tout neuf, hein. Je l'ai jamais utilisé, mais il a sauté. Ah non, il est hyper sec. Bon bah allez, écoutez, c'est mort. Celui-ci il va direct à la poubelle. J'ai bien fait de l'ouvrir pour regarder la teinte, moi sinon je vous aurais envoyé un truc qui était pourri. Bref, j'ai un autre crayon de chez Beauty Bay, on va le vérifier là parce que bon quand même. C'est le crayon eyeliner aussi en teinte vert. Ah non, celui-là il fonctionne. Je ne vais pas le swatcher mais il fonctionne. Il est pas sec et il tombe pas. C'est une petite teinte verte, un petit peu verte comme ça, qui est très jolie. Je le remets dedans. Celui-ci il est bon, je peux vous le faire gagner. Non mais le crayon il a sauté. Un rouge à lèvres liquide de chez By Terry. C'est le Lip Expert Matte en teinte numéro 3 Rosy Kiss. Qui est comme ceci. Un mascara de chez KVD qui est tout neuf bien sûr, c'est le Full Sleeve, donc ça c'est le dernier mascara de chez KVD. Une base de chez Chantecaille, la Elixir Luminosité Intense. Voilà, c'est un petit format, mais pareil, il est tout mignon en plus le petit format, ça permet de tester. Puis Chantecaille, ça coûte cher. On a, alors je suis désolée si vous n'avez pas les cheveux bouclés que vous gagnez ce concours, mais j'en ai plusieurs et voilà, je ne sais pas comment les utiliser, donc j'en ai mis un dans chaque concours. Donc il s'agit du Cœur Manifesto Refresh Absolu de chez Kerastase, donc mettez-le, donnez-le hein, si jamais vous n'avez pas les cheveux bouclés. On a également un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, c'est le rouge élixir 02 satiné, donc voilà, c'est un petit rose comme ceci. On a un petit fard à paupières de chez Laura Mercier, c'est le rose gold, donc vous savez c'est les caviar sticks. Un crayon noir de chez Peggy Sage que j'avais eu en cadeau dans une commande, donc je vous l'ai mis ici. Une petite miniature de l'illuminateur double usage base de teint de chez Valentino. Un fard à paupières de chez Focalure que j'avais reçu. Et c'est le Caméléon Gel Eyeshadow, pardon. Donc voilà, c'est une teinte un petit peu duochrome. Il y en aura un dans l'autre concours aussi. On a également un highlighter comme ceci. Donc j'ai choisi au pif les couleurs. On a également le petit Soft Pinch Dewy Liquid Blush Encourage de chez Rare Beauty. C'est des tout petits formats, c'est trop mignon. On a également un fard à paupières de chez R.E.M. Beauty. Ça c'est un full size et il s'agit de la teinte UFO. Voilà, qui est tout neuf bien sûr. Hein. Nous avons un pinceau de chez Boozy Shop. Donc c'est un pinceau estompeur. Nous avons un crayon de chez Beauty Bay. Alors attendez, on va le vérifier celui-ci aussi parce que bon, j'ai peur quand même qu'il soit aussi défectueux. Il ne tombe pas, il a l'air de bien aller, il n'a pas l'air d'être sec. Donc c'était la teinte vanilla, donc c'est un beige. Je vous ai mis également deux blushs parce que j'en ai beaucoup trop des blushs de chez NARS. C'est la même teinte, c'est la teinte Orgasme. Pareil dans l'autre concours il y en aura deux parce que franchement j'en peux plus ces blushs. Donc je l'ai et voilà, à chaque fois il est offert dans les pochons gold. Donc du coup je vous en ai mis deux, ça vous permettra d'en donner un à quelqu'un de votre entourage. Et je vous ai mis également le Fenty Glow, le Gloss Bomb de chez Fenty. Donc ça c'est la version 2 ml. Également la version 10 ml de la Wow Glow Suntouchable de chez ELF. Donc c'est la base lumineuse de chez ELF qui a un SPF dedans. Et le dernier produit, enfin c'est un goodies, c'est un petit miroir de chez Rabanne. Voilà, que j'avais eu en cadeau. Il est super lourd. Hein.
Vous ne mettez pas dans le sac à main, ça va peser une tonne, vous allez avoir mal au dos. Mais voilà, ça vous fait un petit goodies. Donc j'espère que ce lot vous plaît. N'hésitez pas donc à participer selon les modalités qui sont dans la barre d'infos, ça me ferait très plaisir. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis il y en aura un autre, hein, bien sûr, de concours. Et puis je vous mettrai également une petite surprise dans le lot, une petite surprise de ma boutique. Donc n'hésitez pas à participer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Tout pour offrir, parce que j'ai une boutique en ligne, une boutique cadeau, et j'ai lancé une collection Saint-Valentin. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai sorti des choses personnalisables également, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser, ou voilà, vous avez quand même des cadeaux sympathiques pour votre conjoint ou pour vous-même. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, likez la vidéo, abonnez-vous. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!